Alors, bonjour citoyens du monde et bonjour musulmans du monde. Je reviens ce vendredi 19 juin pour parler de l'espoir malgré que nous traversons des périodes de déprime, lorsque par exemple, comme je vous disais, on ne se sent soutenu par personne dans les combats qu'on essaie de mener, notamment par rapport au Parlement et à la sensibilisation autour de la théorie du genre. Et donc, quand je lis le Coran, j'aime bien, voilà, de moment où je prie ou quoi, une fois que je termine, j'aime bien ouvrir le Coran, mais au hasard en fait. Et donc je voulais partager ce que je viens de lire donc dans le Coran, et je suis tombée en ouvrant le Coran. Ça m'a même fait pleurer parce que on se rend compte que voilà, que pour les croyants, je parle, que Dieu nous répond et qu'on n'est pas forcément dans le faux. Et donc je suis tombée sur la ayah, donc la sourate Al-Fatah, page 512, enfin ça dépend les Corans, mais versets 10 à 15. Voilà. Donc Al-Fatah, verset 10 à 15, qui dit: ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment. Et quiconque remplit son engagement envers Allah, il lui apportera bientôt une énorme récompense. Ceux des Bédouins qui ont été laissés en arrière te diront, et donc je reviens à ce que ça veut dire, ont été laissés en arrière, sont restés en arrière en raison de leur hypocrisie et par crainte de participer au combat opposant le prophète aux Qurayshites. Donc je reviens. Te diront: nos biens et nos familles nous ont retenus. Implore donc pour nous le pardon. Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Dis: qui donc peut quelque chose pour vous auprès d'Allah, s'il veut vous faire du mal ou s'il veut vous faire du bien? Mais Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous œuvrez. Vous pensiez plutôt que le messager et les croyants ne retourneraient jamais plus à leur famille, et cela vous a été embelli dans vos cœurs, et vous avez eu de mauvaises pensées, et vous fûtes des gens perdus. Et quiconque ne croit pas en Allah et en son messager, alors, pour les mécréants, nous avons préparé une fournaise ardente. À Allah appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Allah demeure cependant pardonneur et miséricordieux. Ceux qui restèrent en arrière diront: quand vous vous dirigez vers le butin pour vous en emparer, laissez-nous vous suivre. Il vaudrait changer la parole d'Allah. Dit: jamais vous ne nous suivrez. Ainsi Allah a déjà annoncé. Mais ils diront: vous êtes plutôt envieux à notre égard. Mais ils ne comprenaient en réalité que peu. Voilà la page sur laquelle je suis tombée. Et ça m'a vraiment fait pleurer. Et on se rend compte que voilà. C'est pas pour dire que j'ai absolument raison ou que
les manières que j'utilise sont forcément les bonnes, mais peut-être serviront-elles peut-être aussi d'électrochoc pour tous les croyants qui espèrent, musulmans et non musulmans, qui veulent du bien, même les non-croyants, mais je veux dire qui veulent du bien et qui ont un sens moral très aiguisé, on va dire, et qui se laissent pas et qui se donnent certaines limites aussi. On n'est pas libre de tout faire, tout et n'importe quoi non plus. Et voilà. Donc pour ceux qui aspirent à une réelle réforme, il faut que nous touchions à la politique. Pas de la politique telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais comme je vous avais dit, repenser depuis zéro, c'est pas compliqué, c'est juste une question de, de volonté et de direction que l'on veut prendre. Il suffit juste de changer la direction dans laquelle nous sommes de quelques degrés pour que le résultat soit complètement différent, que nous arrivions à une société beaucoup plus normale que que celle dans laquelle nous nous trouvons, et que nous arrivions à une justice aussi bien nationale qu'internationale. On peut pas se donner bonne conscience quand on sait que dans d'autres pays il se passe toute la misère qu'il y a de notre faute parce qu'on n'a pas su mettre des freins à nos propres dirigeants. Donc c'est facile de faire la politique de l'autruche. Ce qui est plus douloureux, c'est que quand on est conscient, encore quand on a le cerveau sous anesthésie, on pourrait dire qu'on a des circonstances atténuantes. Mais quand on est conscient et que l'on sait, on a encore plus de responsabilité que celui qui ne sait pas. Voilà. Alors, un bon vendredi, un bon Jumu'ah et un excellent Ramadan à tous les musulmans du monde, qu'ils le passent dans la sincérité, dans la sérénité, dans le pardon aussi, quand bien même il y a des fois c'est un peu difficile, mais il faut faire rien n'est difficile, tout passe. Et faut s'alléger un peu le cœur et alléger pardonner, c'est bien, et demander pardon aussi, c'est bien. Et demander pardon quand on a raison, ça c'est pas bien. S'excuser quand on a raison, qu'on est dans le bon, qu'on est dans le juste, que beaucoup le savent mais n'osent pas aller dans le bon, par peur, par hypocrisie, par beaucoup de choses. Être muet devant une situation injuste et garder ça que dans son cœur, sous prétexte que c'est enseigné dans notre religion. Il y a aussi 3 manières d'intervenir, comme on dit. Retenir le mal, empêcher le mal avec sa main, avec sa bouche et dans le cœur. Et j'espère qu'après ce Ramadan, beaucoup de musulmans se réveilleront et décideront d'arrêter de laisser ça dans le cœur, justement. Commencer à parler, à dire et à s'affirmer, à affirmer ses convictions, pas pour les imposer, mais ne pas avoir honte de ce que nous sommes, parce qu'on a essayé de nous complexer justement par rapport à ce que nous sommes. Donc on a toute notre place, comme je vous disais, en Belgique et dans bien d'autres pays. C'est aux autres qui nous accusent de mieux s'instruire de ce qu'ils ne savent pas. Voilà. Bon Ramadan à tous.